Salut à tous, on est aujourd'hui ici à la Villette pour un tutoriel du bond latéral à l'élastique. Donc comme tout saut, avec un élastique, c'est plus facile de le travailler en résistance. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc le bond, on le rappelle, c'est le saut d'un pied pour se réceptionner sur l'autre pied. Et aujourd'hui, on va le faire de manière latérale. Je vous montre ce qu'il en est. Alors, pour réaliser l'exercice, vous allez mettre la fixation à hauteur de hanche. Vous allez enfiler une bande autour de vos hanches. Suite à ça, vous allez vous éloigner assez pour qu'il y ait toujours une tension. À partir de là, le pied le plus proche de la fixation, vous vous mettez dessus et vous levez l'autre pied. Là, il va y avoir deux choses. On va enclencher le mouvement en fléchissant légèrement la cheville, le genou et la hanche. Et du coup, l'extension simultanée de ces trois articulations, en plus du rachis, va nous permettre de le propulser en même temps. Donc là, c'est ça qui est un peu chiant avec la bande, c'est que je ne peux pas tendre le bras ici. Donc mes bras vont être à 90 degrés et je vais balancer le bras du côté de la fixation vers l'arrière, l'autre croisé ici. Et en fait, quand je vais sauter et que je vais me déplacer, je vais faire l'inverse. Donc tout ça ensemble, ça donne ceci. Flexion des articulations, balancer des bras et je jette ici. Donc vous auriez vu que je veux avoir une trajectoire assez rasante, mais pas trop non plus. Et ça, c'est un peu chiant du coup dans le saut latéral, dans le bond latéral, pardon. C'est que, en fait, il ne faut pas avoir un saut en grenade, il ne faut pas avoir non plus un saut rasant, il faut être entre les deux. Enfin, lorsque vous atterrissez, donc je suis ici, je saute, ça va être assez spécial. Parce que vu qu'on saute latéralement sur une sorte de saut en longueur, en fait, vous voulez atterrir avec l'extérieur du pied gauche en l'occurrence. Donc là, je vais atterrir avec le petit doigt ici et dérouler le pied vers l'intérieur et vers le talon. Donc ça donne un truc bâtard ici où en fait la force est ici au départ sur le petit doigt et je déroule tout ici pour atterrir. Et donc en fait, comme d'hab, ça va faire pied, orteil, talon, cheville, genou, hanche. Et c'est comme ça qu'on va amortir. Il y a 4 erreurs majeures à faire avec le bond latéral, on va aller voir ensemble. Donc la première, comme j'ai dit, c'est cette courbe de trajectoire de saut qui peut être trop rasante. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est quand c'est trop rasant. Donc quand c'est trop rasant, je suis ici et je vais chercher à gratter. Le problème, c'est que dans un premier temps, par exemple, donc là je me mets ici sur la deuxième dalle, je vais essayer de sauter le plus loin possible. Donc là j'ai fait 4 dalles et là je vais le faire en rasant et je vais aussi loin. Yo, petit arrêt sur image, je me suis trompé pendant la fatigue du tournage. Je suis parti de plus près pour la trajectoire rasante et donc j'arrive au même endroit. De ce fait, le saut en trajectoire moyenne est bel et bien meilleur. Bisous. Et ensuite, la deuxième erreur par rapport à la trajectoire de saut, c'est le grenade. Donc je suis ici et je vais chercher haut pour partir bas. Sauf que en fait, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas aller loin. Ça peut être intéressant pour des didactiques du saut où on explore justement cette différence de trajectoire. Ensuite, la deuxième catégorie d'erreurs concerne la jambe sauteuse. Alors, soit le débutant, il ne va pas du tout fléchir la jambe sauteuse, il va être ici. Donc pareil, on est sur un saut assez rasant. Soit il va trop fléchir la hanche. Donc je vais m'éloigner un peu. Je suis ici, je m'éloigne fort et je repars. Sauf que lorsque je fais ceci, en fait, je vais trop étirer les muscles et donc en fait, je ne vais pas réussir à faire cet effet élastique, cet effet ressort qui va me permettre de gicler ensuite pour sauter super loin. Ensuite, la troisième erreur concerne la jambe libre qui va être la jambe réceptionniste. J'ai pas mal d'élèves en fait qui vont l'utiliser de manière parasitaire, c'est-à-dire qu'ils sont ici et d'un coup, hop, ils vont faire des ronds de bras ou ils vont la monter ainsi. Bref, en fait, c'est cette jambe-là qui doit vous guider et c'est cette jambe-là chez les débutants qui va parasiter avec des ronds de jambes, donc pas des ronds de bras comme je l'ai dit avant, avec des ronds de jambes ou des jets de grenade. Donc vous voulez juste guider avec la hanche et le genou, et c'est le pied qui atterrit à la fin. Mais c'est votre hanche et votre genou qui guident le saut. Et gardez-le toujours en tête. Enfin, la quatrième erreur, elle est simple mais elle est difficile, c'est de ne pas utiliser les bras. C'est-à-dire que l'utilisation des bras permet de s'équilibrer sur la réception, il permet d'envoyer de la puissance, un saut
sans bras, j'ai pas de métaphore en tête, ou de comparaison en tête, mais ça vous fait perdre beaucoup de choses. Donc là, je vais vous montrer par exemple ce que ça fait de sauter sans bras. Voilà, donc là j'ai envoyé tout et j'ai déjà sauté beaucoup moins loin. Enfin, beaucoup moins. Je suis de Marseille, mais vous avez vu, j'ai perdu 10 cm. Voilà les potes, c'était tout pour le bond latéral avec une résistance élastique. J'espère que l'exercice vous a plu. Si c'est le cas, laissez des likes, des commentaires, et je vous dis à bientôt. Ciao.